Et nous revoilà, merci d'être resté avec nous. Nous allons commencer le top 8 de ce tournoi-là avec Xifus et Dracan, les deux mêmes joueurs qui ont aussi fait la finale de la Lisandro Cup de la dernière fois. Ouais, rebonjour à tous. Voilà, donc Ko et Un match de Zarma titan. encore présents dans la place, Sissi la famine. Et là maintenant pour un petit match sympa, Dracan a gardé le même type de deck que la dernière fois, il continue de jouer ADP Z. Alors non, la dernière fois il jouait Malamar. Ah oui, pardon. Oh, purée, Les deux joueurs, les, deux joueurs ont les deux complètement joueurs ont changé de changé. deck en fait. Ont changé. Je croyais qu'il avait gardé. Je croyais qu'il jouait déjà DPZ la dernière fois. Je suis distrait. Non, effectivement, les deux ont complètement changé de deck. Ils sont. Xifu nous avait bien épaté avec son deck de Meul, avec Volcaropod, c'est ça? C'est ça. Et, et là, on peut voir que il aime bien Volcaropod, c'est quelque chose qui ne change pas. Mais cette fois, c'est pas pour Meuler qui va jouer Ah Volcaropod. non, C'est pour une autre raison. pour une Ah, autre raison. alors, on attend que le match commence. C'est un deck original de Xifus, comme il sait les faire. Si Je n'ai personnellement jamais vu ça, donc vous allez tous le découvrir avec nous. De toute façon, je n'ai jamais vu Hervé nous sortir un deck basique copier-coller. Il joue forcément une touche d'originalité et c'est ça qui fait plaisir. C'est qu'il a toujours de la place pour la créativité dans les metagames. C'est vrai. On attend que le go de la ronde soit donné par Mathieu. C'est tout ce que nous demandons. Donc en attendant, on peut regarder un petit peu le top 8 de ce tournoi. Luby joue Baby Blacéphalon contre... du coup, qui c'est déjà la huitième personne? On a eu un petit, il y a eu un petit changement. Ce n'est plus Swiss Fiaro. Swiss Fiaro ne peut pas jouer le top, donc c'est un autre joueur qui prendra sa place. Ah, Voilà, donc ça change un petit peu les choses. Donc en tout cas, Luby affronte le nouvel entrant. Et après ce match-là, le gagnant de cette partie-là affrontera soit le quatrième, soit le cinquième joueur, Martintin ou Willem qui vont s'affronter. Et l'un des deux affrontera. Enfin, c'est comme ça que fonctionnent les tops. Le gagnant entre le premier et le huitième affrontera le gagnant entre le quatrième et le cinquième. Dans d'autres cas, nous suivons Xifus et son deck contre Dracan. Et le gagnant de ce match affrontera soit Léona et son Baby Blacéphalon, soit Clément et son deck au petit tech aéroport de Paris. exactement. Voilà. Donc retournement de situation avec Hawks qui intègre le top 8 à la dernière seconde. Et donc, Ça c'est peut faire Hawks. plaisir. Mais ça ne change pas que c'est un ADP Zacian quand même. Le deck le plus présent de ce tournoi-là. Oui, et du coup nous en avons 4 dans ce top 8 pour deux Blacéphalon, qui rappelons-le, à la dernière cup était le deck le plus présent, mais qui n'avait pas fait de top, aucun résultat en top. Donc Et, le deck essaie de se rattraper sur cette cup, menée par le meilleur joueur français, Luby. mais c'est intéressant de voir que autant on a 3 ADP dans cette finale, on a plusieurs decks feu. Ah non, on a 4 ADP. On a 4 decks ADP sur ce top 8. La moitié c'est du ADP. On a plusieurs Baby Blacéphalon, donc ça représente bien le méta. Et j'ai hâte de voir si Clément va réussir à progresser dans ce top rempli de ADP et de decks feu. D'ailleurs, nous avons dit qu'il y avait deux Blacéphalon en top, mais ce n'est pas tout à fait vrai car Xifus ne joue pas Mac Cargomil cette fois-ci, il joue bien une version de Baby Blacéphalon. Donc nous avons 3 Baby Blacéphalon pour 4 ADP dans ce top 8, ce qui correspond au ratio qui correspond plus ou moins au ratio d'ADP et de Baby Blacéphalon que nous avions au début du tournoi. Par contre, Clément, avec son deck qui est très orienté haut, il va nous réserver pas mal de surprises puisque son deck est beaucoup plus haut que ADP. ADP est juste une addition très intéressante au deck. Il profite de l'agressivité d'un ADP tout en utilisant l'installation d'un deck purement haut. Mais revenons à nos moutons et à notre match avec Xifus qui démarre cette partie. Ah, quoique, démarre-t-il la partie? Ouais, le top a été lancé, je suppose.
Il a choisi de démarrer. Voilà. C'est un excellent choix. Alors c'est très intéressant. Donc il joue Babylacéphalon. Donc comme vous pouvez le voir avec des Macargo, mais il joue également Victini. Euh, Ce qui est particulier car la plupart des listes de Babylacéphalon ces derniers temps ont décidé de cut Victini de leur liste, car avec seulement 13 ou 14 énergies, les gens ont considéré que ce n'était plus un attaquant idéal et que il était préférable d'avoir d'autres options plutôt qu'un attaquant qui ne serait pas capable de KO en un coup un Zacian avec une poêle ou alors un ADP. C'est vrai que là, Mais Xifus a décidé de le garder. là, tel qu'on voit, le deck de Xifus a énormément d'options pour récupérer des énergies feu qui sont dans la pile de défausse. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ce Victini. Peut-être, espérons, je pense qu'il va essayer de garder ce Victini pour faire une surprise de dernière instance, ce qui serait une bonne possibilité. Et il le défausse au premier tour. Thug Life, rien à faire des commentateurs. Oh, il va peut-être économiser son Victini. Thug Life, je le défausse. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te défausser, toi aussi, le commentaire. Et il a défaussé également un énergie Retrieval. Bon, il avait peu de bonnes cartes à défausser dans sa main. Toutes ses cartes étaient c'est compréhensible. Qu'il ait préféré garder le cristal, le welder et le Mac Cargo. Et là, j'allais dire, et là maintenant, il va utiliser la soudeuse pour. Eh ben non, bah non, c'est le tout premier tour. Les supporters ne sont pas légaux. Et donc, à la place, la soudeuse va devoir gentiment patienter un petit tour avant de commencer à faire des sales pailles. Et c'est pas grave du tout, puisqu'au prochain tour, il pourra gentiment faire évoluer son Ligma en Volcaropod et mettre la carte qu'il veut sur le dessus du deck avant de faire soudeuse. Donc, je pense que Xifus a un départ qui est assez quali, assez sympa. Il pourra même attendre avant de faire attendre après le welder pour faire son Volcaropod. Comme ça, il pourra piocher la carte la plus utile avec la meilleure connaissance de sa main après avoir joué welder, et il pourra la piocher avec Gouroutan. Le combo Volcaropod Gouroutan est un combo qu'on a vu maintes fois dans ce tournoi. C'est la quatrième ronde. Volcaropod plus Gouroutan. Donc cette fois-ci dans un deck Blacéphalon. Et c'est toujours un combo efficace. Et là, on voit des choses intéressantes du côté de Dracan. Déjà, il a mis la poêle à frire immédiatement sur son Zacian V, ce qui lui donne un totem d'immunité. Mais en plus de ça, il a mis la chapelle des châtiments pour virer l'usine de Prisme Étoile de Xifus. Donc ce faisant, il coupe une option pour piocher les cartes, mais ce faisant aussi, Arceus Dialga Palkia va commencer à accumuler des petits dégâts qui pourraient à long terme causer des problèmes à Dracan. Parce que ça va affaiblir, et je pense que Xifus n'a pas vraiment l'intention de poser un nouveau stade en remplacement, donc ces petits dégâts qui vont s'accumuler pourraient se retourner contre Dracan. Oui, ça pourrait signifier que Xifus n'aurait besoin que de 5 énergies pour mettre KO stade épée. Ce qui est assez significatif. Car si Xifus ne remplace pas ce stade à son tour, le ADP sera mis KO à la fin du tour de Dracan. Aucun moyen de remplacer son propre stade. Mais même de toute façon, oui, le ADP il va attaquer au prochain tour assez sûrement, et donc à ce moment-là, il aura déjà 250 PV restants ou moins. Ce qui fait que ça rend effectivement les choses beaucoup plus faciles pour Xifus. Il pourra jouer beaucoup plus tranquillement. Une énergie de moins, ça a quand même un impact très fort dans un deck qui a besoin de cumuler beaucoup d'énergie à la fois en jeu et en main. Je pense qu'on a assisté à un léger misplay de la part de Xifus qui a été rechercher une carte avant de faire son welder. Comme je l'ai dit au tour précédent, je pense qu'il pouvait attendre de faire son welder pour savoir s'il allait piocher la carte qu'il désirait le plus afin de pouvoir rechercher une carte plus utile après le welder, après la pioche du welder. C'est pas extrêmement important, mais c'est un petit séquencing qui peut améliorer les probabilités de faire une attaque. Une bonne attaque pour un bon second tour. Donc là, il a une main assez réduite. Va-t-il aller chercher
pour se refaire une main. C'est pas une mauvaise option. Malheureusement, il a un cristal en main, donc peut-être qu'il a pas envie de le défausser. De toute façon, il va utiliser le cristal pour récupérer 2 énergies. Et de cette façon, il pourra faire la première attaque, l'attaque de pyrotechnique pour 1 énergie. Mettre le. Ah, ça c'est intéressant comme choix. Ah Oh, C'est ironique. Ah, c'est ironique. Il a esquivé le Dédène et puis il l'obtient quand même. Et puis, il a besoin de je garder pense. cette énergie là. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de poser Teden dans ce match-up. Parce que le risque, c'est évidemment de poser un deuxième GX. Le risque est de perdre 2 tours face à ADP. Donc, je ne sais pas s'il va décider de le poser. Pour l'instant, il n'en a pas besoin, même si sa main est effectivement très limitée. Il n'en a pas nécessairement besoin s'il pioche ce qu'il veut grâce à cet acrobat qui est avec le smooth over de Volcaropod. Voilà. Étant donné qu'il a pris le premier KO sur un Jirachi, il a uniquement besoin de prendre un KO sur cet ADP et puis un KO sur Zacian pour gagner la partie. Zacian ou un Dédène GX s'il arrive à le mettre devant, sachant que le Dédène est déjà en dessous des 150 PV restants et il se peut qu'avec les tours qui se passent, s'il atteint les 100 PV restants ou moins, c'est un KO extrêmement facile pour Pyrotechnique. Mais plus simplement, je pense que ça va être ce petit Cramoran V, ce petit oiseau qui permet de sniper à 160 dégâts. Si juste pour 3 énergies, ça pourrait même être plus simple pour terminer la partie. Comme prévu, Drakan fait sa GX pour 2 énergies. Son ADP est extrêmement vulnérable puisqu'il de 5 énergies à blesser Fallon KO. Xifus a un choix douloureux. Semble être plus approprié. Il peut toujours retrouver des énergies grâce à son Volcaropod. Je pense qu'il peut toujours l'énergie feu, il peut la défausser. Il a énormément de ressources pour pouvoir la récupérer. Mais qu'est-ce qui d'accord, très bien, c'est un choix. Alors, oui, c'est un choix très étrange. Il décide volontairement de perdre un Welder, alors qu'il aurait pu le protéger avec Gouroutan. Là, t'as dit qu'il a besoin de 5 énergies, c'est ça? Il a besoin de 5 énergies. Il les a s'il en a sur le deck. Je pense qu'il en a pas beaucoup dans sa défausse des énergies, donc il doit. Voilà, il a pile. Presque. Ouais. Il a exactement 5 énergies, donc là il va pouvoir en prendre 4 très confortablement, mais il va devoir être très prudent sur les prochains tours. Il a ce qu'il faut. Mais oui, effectivement, je questionne son choix de défausser Welder plutôt que de le protéger avec Gouroutan. Parce que si son Blacéphalon se fait KO, ça sera compliqué pour lui. Alors, évidemment, il a Smooth Over toujours pour retrouver un Welder s'il cherche un. Malheureusement, Welder ne fonctionne pas tout seul. Welder fonctionne avec des énergies. Souvent, on a besoin de Welder plus des énergies. Donc là, il prépare son prochain tour. Ou alors non, il va. Non, si, il prépare son prochain tour. Il est bien préparé pour son prochain tour. Là, il a même déjà un tour d'avance dans sa préparation. Il sait qu'il va utiliser Soudeuse pour booster le Cramorant V. Donc tout ce qu'il aura besoin au prochain tour, c'est de récupérer un cristal de feu pour pouvoir utiliser la Soudeuse à bon escient. Exactement, il compte gagner en 2 tours. Ouais. Du coup, on peut questionner son choix d'avoir été chercher Blacéphalon au tour 1, car il n'en avait pas besoin au final dans son plan de jeu. Il avait le Cramorant, il avait déjà l'idée de tuer ADP au tour d'après, puis de tuer Dédène 2 tours plus tard. D'une façon, en fait, c'est pas forcément une mauvaise idée, puisque ça lui laisse. Il montre, ok, j'ai 2 Pokémon qui sont capables de t'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire? Et de cette façon, c'est un peu une façon de montrer à l'adversaire, bon bah bonne chance, Q plus Solus. Alors que s'il n'avait pas posé le bébé pyrotechnique et qu'il se prenait un tampon de réinitialisation, une Rosemary ou quoi, ça peut être beaucoup plus compliqué de subir à la fois le tampon et le fait que ses attaquants se fassent mettre KO. Comment peut répondre Drakan à ça? Donc un tampon, c'est une première chose. Ah bah quand on parle du loup. Ah. Mais le tampon sera pas suffisant parce que du coup, il a pioché sur le tampon, ce qui fait que il a juste besoin du Welder et le Welder il peut le récupérer avec Volcaropod. L'ironie du sort. Oui. Bon, Xifus a eu pas mal de chance sur ce tampon.
Mais après, la chance du tampon, elle est assez facile à manipuler. Il suffit pendant le cours de la partie, de griller le plus possible de cartes qui ne servent à rien pour la fin de partie. Et donc, de justement utiliser le coût d'utilisation de la balle rapide, d'utiliser les dédaignes, et ainsi de suite et autres, pour écrémer le deck de tout ce qui servira pas le plus possible. Bien jeté, comme ça, en cas de Marnie ou de. Ah bah tiens, quand on en parle. En cas de Rosemary, ne pas être affecté quand même. Séquencing intéressant de Drakan. Bon, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix. Il voulait stamper et puis après il espérait toucher un meilleur supporter que Marnie, mais il a touché Marnie. Mais cependant, étrangement, ça l'aide plus de jouer Marnie que de stamp à 2 son adversaire, vu que là maintenant Xyphus n'a pas les cartes en main pour le combo Cramorant V sur Deden. Il sera obligé de patienter un tour de plus, à moins qu'il top deck soit un Fire Crystal, soit un Welder. Un instant quand même, parce qu'il a 11 énergies feu dans la défausse. Enfin, non, il y a 7 énergies feu dans la défausse, 4 en jeu. Et il se peut qu'il ait encore 2 énergies dans le deck. Et s'il a 2 énergies dans le deck, c'est GG well played. Je crois qu'on avait vu son deck à la dernière recherche qu'il a fait, il n'en avait plus qu'une dans le deck. Donc à moins qu'il ait récupéré une énergie des prix. Il me semble qu'il a récupéré une énergie et qu'ensuite il s'est fait mélanger sa main derrière. Donc il y a des chances. J'exclus pas. Ah, ça, c'est aussi un développement qui m'intéresse. C'est un développement sympa. Donc là, c'est le moment de vérité. Attention est à son comble. Et effectivement, il a récupéré une énergie des prix. Donc il va pouvoir gagner ce tour-ci en faisant l'attaque de Cramorant sur Deden. Bravo à Xyphus. Et voilà. La vengeance est un plat qui se mange sec. Il a vraiment une version de Babylacéphalon qui ressemble aux versions précédentes, une version turbo avec des acrobikes. Mais effectivement, une version mise à jour par rapport à Sword and Shield. Et ce combo Gouroutan plus McCargo qu'il a privilégié et dont on peut voir l'efficacité sur cette partie qui lui a permis de toucher ses welders quand il le désirait. J'aime beaucoup ces Volcaropods qui offrent un bonus à la fois de stabilité mais aussi d'autres options offensives pour permettre aux pyrotechniques de gérer plus de situations. C'est quand même au prix de pas mal de cartes qui sont considérées d'habitude comme des cartes impossibles à changer, des staples, mais il s'en fiche. Il a dit non, si je joue un cœur de stabilité McCargo, je peux me passer de ça et ça. On va tenter YOLO Swag. Donc Drakan a choisi de commencer sans trop de surprise. Alors, ce qui est intéressant à noter sur la liste de Drakan, c'est qu'il ne joue pas une liste qui est vraiment adaptée au match-up. Malheureusement, il n'a pas de Big Charm. Big Charm qui est un outil clé dans le match-up qui permet bien souvent à ADP de survivre même au tour 2 face à Babylacéphalon qui n'arrive pas à réunir 10 énergies entre le coup de l'attaque et l'attaque elle-même pour mettre KO un ADP avec Big Charm. Mais là, je trouve quand même que c'est une situation qui va être pas mal bonne pour Xyphus, puisqu'il a toutes les cartes en main pour faire une première attaque tour 1, tout en possiblement commençant à s'installer. Je pense que là, niveau ressources, Xyphus, pour un tour 2, il a une très bonne main. Une très bonne main adaptée pour le tour 2. Premier tour correct de Drakan qui a eu la possibilité d'attacher une énergie à son ADP. Il lui manque le Zacian pour que ce soit un tour quasi parfait. Par contre, Xyphus, il a pioché le lit magma. Je pense que c'était l'une des rares cartes qui lui manquait pour faire un premier tour parfait. Et là c'est offert sur un plateau d'argent. Oui. Il hésite à défausser l'énergie. Il va défausser l'énergie feu. Bon, il a énormément de moyens de la récupérer, donc c'est pas grave. Mais est-ce qu'il va défausser la trappe Pokémon ou le petit ballon C'est une grande question. Alors, chose importante à savoir, c'est que Xyphus ne joue qu'un seul attrape Pokémon dans sa liste. C'est son seul moyen de Gust qu'il possède. Donc ça explique son choix, son hésitation sur la défausse de cette attrape Pokémon. On dirait qu'il met beaucoup de poids sur
sur sa seule carte de Gust, qui est pourtant sur un conflip au final, un lancer de pièces. Bon, il a décidé de la défausser. Et là, malheureusement, il se retrouve avec une main plutôt morte. Alors, il peut prendre le KO sur ce Jirachi, mais il ne pourra pas faire grand chose le tour d'après s'il ne pioche pas une bonne carte dans ses récompenses. Là, franchement, c'est une situation assez intéressante. Il a quand même pas mal de cartes et tout. L'attrape Pokémon, quand il est mis en un exemplaire, c'est plutôt pour faire un pari. On va l'utiliser gratuitement. Soit c'est pile et ça vide la main et on pioche mieux sur un supporter ou on allait faire des dents de toute façon donc on s'en fiche. Soit on fait face et dans ce cas, wouhou, on a un ticket gratuit. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'il est utilisé. Et dans ce tour-là, effectivement, ça apportait rien de réussir un attrape Pokémon. Donc il s'est décidé de le jeter plus simplement. Alors, entre le Fiery Flint et l'énergie Retrieval, Xifus a suffisamment d'énergie pour prendre le KO sur ADP le tour suivant, ce qui est plutôt intéressant. Donc, ça viderait totalement sa main, mais il pourrait prendre le KO et prendre les 3 prix. Donc, ça lui donnerait 3 prix avec lesquels travailler sur le tour d'après. Il est en plutôt bonne posture, on va dire. Il est dans une posture il est en équilibre instable, c'est-à-dire il peut continuer de bourriner complètement, mais tant que Drakan n'arrive pas à s'en relever, ça passe. Par contre, si Drakan arrive à préparer une autre carte en plus de cette ADP, ça peut être un peu coton. Donc là, Drakan, il a... Ah bah, effectivement, Drakan est en position très instable. Il a réussi à faire sa GX, mais comme disait le même avec Wario, à quel coup? Alors, je ne pense pas que Xifus va faire d'Eden ce tour-ci, mais c'est un très bon top deck néanmoins, car il pourra le faire le tour d'après. Il va Ah, prendre 6 énergies, enfin 4 énergies de son deck, plus les 2 énergies de l'énergie Retrieval. Exactement 6 énergies pour un Fireball Circus à 300. Tour d'après, il est totalement paré avec son Dédain en main. Il est. Ouais, il est... On ne peut pas espérer de mieux pour un début de partie. Il a pioché exactement ce qu'il fallait dans le bon ordre. là, franchement, la chance sourit aux audacieux. Et là, il compte à fond. Il joue la carte. Mon petit Pierrot, il peut continuer d'attaquer. Il y met la bourre. Et puisque les énergies elles viennent toutes seules, toutes les cartes viennent. Il a mis des cartes pour récupérer des énergies en très forte quantité, ce qui est le but du deck. Mais ça paye parce que là, la chance fait qu'il obtient ses cartes le plus tôt possible. Et là, oh là 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 là, il a pris une avance phénoménale. C'est impressionnant. Et les Pokémon Catcher de Drakan qui ne passent pas. Je pense que c'est le 3e pile de la série. Il espérait pouvoir stall en actif le Bucéphale sans énergie ou le Slugma d'ailleurs pour espérer se remettre de ses attaques rapides sur les prochains tours. Et là, choix intéressant, il décide de remettre sur le banc un ADP. Ça n'aura pas trop de conséquences parce qu'il reste 2 prix à prendre à Xifus. Mais il se dit, c'est mon seul attaquant c'est mon seul attaquant qui n'est pas faible au feu. Ouais, effectivement, je pense Vous que l'utilisez comme un mur. c'est le meilleur mur qu'il ait actuellement. Jirachi, s'il se fait mettre KO, ça change pas grand chose au niveau des récompenses, mais ça change sa stabilité. ADP, il a peu de chances qu'il soit mis KO, et le Zacian V, comme ça, il peut rester sur le banc, et il Alors, est plutôt tranquille. je pense qu'il n'a pas voulu donner son Jirachi en pâture pour la simple raison qu'il a peur du Blacéphalon JX, qui est une menace réelle, en principe, sauf que Xifus ne joue pas Blacéphalon JX, et donc cette menace est inexistante. Mais ça, Drakan ne pouvait pas le savoir, et donc il a joué autour de ça, ce qui est tout à fait logique. Ah, intéressant. Donc il va tenter le coup. Il va placer Welder sur le dessus du deck. Ce Silex ardent n'est pas très intéressant n'a pas l'air très intéressant pour Xifus puisqu'il lui reste 2 ou 3 énergies maximum dans le deck alors qu'il lui en faut énormément. Quoique, qu'est-ce qui se passe? C'est- Ah, il s'en fiche. Alors, Il s'en fiche complètement. et il s'en fiche complètement qu'il a 3 énergies dans le deck, il a vérifié, il a mis son Fire Crystal, il a la game en main.
Bien joué, Voilà. Xifus. C'est le GG et c'est de la revanche par rapport à la dernière fois Oui. où Well c'était played. Drakan qui Bien avait joué aux deux réussi joueurs. à voler à gagner 2 parties tendues sur les 3 et à gagner. Là, ça renverse et c'est une victoire qui crache du feu et écrasante. Coup sur coup, 2 KO sur 2 ADP. On voit la puissance de Babyliss Cephalon quand il arrive à se mettre en jeu. Et on a vu la puissance de Babyliss Cephalon mêlée au Baby McCargo. C'est assez redoutable. C'est assez redoutable. Voilà. Bonne chance à Xifus pour son top 4. Donc là, pour son top 4, qu'est-ce qu'il risque d'affronter? Donc ça va être Léona qui joue également bébé Pierrot, technique, mais une version assez classique, qui est en train de jouer contre Clément, ils sont deck ADP haut. Et a priori, Clément devra avoir l'avantage du type parce que c'est le type haut, mais ça change rien parce que Léona joue des Pokémon qui ne valent qu'une récompense. Donc là, ça va être très curieux. Très curieux, je suis très curieux, j'aurais été très curieux de voir le résultat de ce match. En tout cas, j'arrive pas à prédire lequel de ces deux joueurs affrontera Xifus. Et dans tous les cas, je pense que ça nous réservera bien des surprises. Exactement.